En mars 1977, c'est après un deuxième tour de scrutin très serré que la liste d'Union de la gauche emmenée par Alain Chenard entre à la mairie de Nantes. Pour quelques 600 voix, Alain Chenard battait donc le maire sortant, André Maurice, qui venait d'accomplir 12 années de mandat. Les socialistes, majoritaires dans la nouvelle municipalité, avaient axé leur campagne sur le changement de la vie quotidienne et après 3 années, ils estiment avoir réussi. Premier point cité à l'appui de cette appréciation, la politique des transports en commun. Quelques mois après son arrivée, la nouvelle municipalité, aidée par les communes de l'agglomération, prend le contrôle du réseau d'autobus et participe à l'accroissement du parc. Cette politique est jumelée avec la mise en place d'un nouveau plan de circulation destiné à faciliter les abords du centre-ville et dont la deuxième phase réaménage la gare centrale auparavant située place du Commerce. Deuxième point, la transparence de la gestion municipale grâce à un effort d'information de la population à travers les expositions, les réunions ou les actions ponctuelles concernant par exemple les plans d'occupation des sols ou la politique de l'urbanisme. Ce que nous voulions, c'était modifier le quotidien des Nantais, améliorer ce quotidien. Je crois qu'au travers d'interventions dans le domaine des transports en commun, dans le plan de circulation, dans les rapports entre le citoyen et sa municipalité, grâce à de nombreuses expositions et de nombreux contacts, on a pu réussir à modifier profondément ce qui était autrefois quelque chose de confidentiel est devenu spontané et communication permanente entre la municipalité et les citoyens, ce qui était un objectif qu'il fallait atteindre. Alors, vous venez de voter votre budget qui dépasse les 800 millions de francs. Est-ce que la part laissée à l'investissement qui conditionne vos grands projets vous paraît suffisante? Bien, nous l'avions comme objectif. Nous ne souhaitions pas pouvoir dégager plus de ressources, ce qui est supportable par le citoyen. Nous avons fixé la limite à 15% de l'augmentation de la pression fiscale, mais qui nous permettra, grâce à des économies sur la gestion, de pouvoir réaliser les grands projets que nous avons présentés à la population. Les grands projets de la municipalité nantaise, ils se retrouvent dans le plan quadriennal présenté l'année dernière et qui s'achèvera donc lors des prochaines municipales. Ce plan, déjà engagé, représente près d'1 milliard d'investissements, dont le gros morceau concerne la voirie et donc le franchissement de la Loire à Cheviré. Autre projet notable, le nouveau tramway et l'aménagement de la manufacture des tabacs. Les élus nantais estiment donc que ce plan quadriennal n'est possible que grâce aux économies réalisées ces dernières années, économies qui permettent également d'éponger certains déficits antérieurs comme celui de la Namette. Cette récente affaire autour de la société de construction fut d'ailleurs, avec le vote sur l'enseignement privé ou sur les panneaux publicitaires Decaux, l'un des points sur lesquels s'affrontèrent élus communistes et élus socialistes. Pourtant, le dernier budget, qui s'élève à près de 800 millions de francs, fut voté à l'unanimité. Et pour le maire de Nantes, l'union de la gauche reste exemplaire. Je crois que Nantes est un exemple de cohésion dans un monde politique assez déchiré d'une manière générale. Et ceci est important que Nantes, la municipalité de l'union de la gauche, soit solide, car nous avons beaucoup à réaliser et pour cela, il nous faut une certaine quiétude qui est nécessaire à la réalisation des grands projets. Nous n'hésitons pas à intervenir dans le domaine économique. La France connaît de grosses difficultés, les usines ferment un peu partout. Nantes n'est pas épargnée, mais à Nantes, au moins, nous avons des ouvertures d'usines dans un monde difficile et des usines modernes. Et je crois que ce climat politique est absolument nécessaire aux grandes perspectives. Les perspectives, elles dépendent aussi, souligne-t-on à la mairie de Nantes, des intentions financières de l'État à l'égard de certains grands projets. En fait, à mi-mandat, tout bilan reste approximatif. Ce n'est que dans 3 ans qu'il sera demandé à l'électeur de comparer intention et réalisation.